Christos voskreσε. Christos anestis. Christos anestis. Aujourd'hui, nous voyons les femmes mirophores se diriger en pleurant dans une douleur incroyable, parce que pour elles, le Christ est mort, vers le tombeau. Leur détresse est absolue, puisque la raison de vivre qu'elles avaient leur paraît un poids au-delà de toute force humaine, que nulle force terrestre ne pourrait déplacer ce poids du deuil, de la tristesse. Et c'est dans cet état d'esprit qu'elles vont vers le tombeau. Mais elles se préoccupent aussi de l'énorme pierre, on dirait un rocher, roulé pour obstruer le tombeau du Christ. Et elles disent, mais qui nous roulera la pierre ? Cette détresse, bien des chrétiens la connaissent. Cette détresse qui peut nous gagner lorsque, dans notre vie, nous perdons la conscience que le Christ est ressuscité. Elle ne perdait pas cette conscience puisqu'elle ne l'avait jamais eue, qu'elle n'évoquait même pas cette possibilité. Mais nous, chrétiens, nous voyons bien dans notre vie, et en cela nous sommes semblables à ces mirophores, que même ayant la foi, nous avons des doutes profonds sur le secours que Dieu peut nous accorder dans notre existence. Nous sentons abandonnés, laissés à nous-mêmes, dans une foi qui a faibli. Je me souviens, parmi tous ceux qui s'adressaient au Christ et dont ils savaient qu'il faisait des miracles, le père de cet enfant qui était morte, de cette fille qui était morte, Jaïr, disait au Seigneur, lui demandant de venir, alors qu'il n'envisageait pas la résurrection de sa fille. Mais le Seigneur se propose de venir chez lui, il dit, viens en aide à mon manque de foi. Eh bien, il arrive parfois que le Seigneur, sans qu'on le sollicite dans cette prière, mais parce que notre mouvement intérieur nous rapproche de lui, elle se dirige vers le tombeau, vers le lieu où peut-être la détresse est le plus inscrite, à part la croix qui est restée là, seul, le Christ détaché de la croix sur le mont du crâne, comme il est nommé dans la tradition. Et ce second lieu de la détresse, pour elle, va devenir le lieu de l'espoir. Mais d'abord, regardons. Elles arrivent et à leur stupéfaction, la première préoccupation qu'elles avaient est déjà résolue. Elles trouvent la pierre roulée. Le tombeau non obstrué, mais le tombeau ouvert. Combien de fois dans l'existence, je peux dire je peux dire nous, parce que personnellement, je l'ai vécu, mais nous l'avons tous vécu, nous nous sommes trouvés dans des situations où nous pensions que nous allions vers une impasse. Aller vers un tombeau obstrué par une grosse pierre, en sachant qu'on n'a pas les forces physiques pour le déplacer, c'est, dans la sagesse de ce monde, se diriger vers une impasse. Pour autant, si impasse il y a, si notre démarche est pour le Christ, alors ce n'est pas une impasse. Alors cessons de dire intérieurement que c'est une impasse. Parce que c'est tout sauf une impasse. Si notre cœur nous fait nous diriger dans une direction condamnée par le monde, où le monde ricane en disant « mais regardez où elles vont dans un endroit où il ne se passera rien, où il ne peut rien arriver ».
sauf qu'elle pleure inutilement devant un tombeau fermé. Pour autant, si notre démarche a cette sincérité, ces larmes, cette détresse qui est une participation à la détresse de la Mère de Dieu et à Saint Jean au pied de la croix du Christ, à ce deuil que les saintes femmes ont eu avec la Mère de Dieu et Saint Jean. Les apôtres l'ont eu, mais de loin. La peur les a écartés de la célébration de cet ultime mystère, de cet dernier acte de la liturgie du Christ. Elles, les saintes femmes, y ont pleinement participé. Et c'est pourquoi Dieu leur donne ce don, étant présentes, d'être les premiers apôtres, témoins, martyrios de la résurrection. Parce que dans leur cœur, l'amour a dépassé la logique terrestre et leur a permis de s'engouffrer dans une voie sans issue dans laquelle il y avait l'issue imprévisible. Le chemin, même pas resserré, dont nous parle le Christ, parce que celui-là, elle l'avait pris, ce chemin angoissé de larmes, mais ce chemin obstrué, parce que le Christ n'a pas seulement ouvert la porte du tombeau, mais il a ouvert l'Hadès, il en a délivré ceux qui en étaient enchaînés depuis des siècles. Il y a ce texte admirable, et je vous assure que c'est la première fois que je le lis. Pourtant, ça fait bientôt 40 ans que je célèbre la résurrection comme orthodoxe,